donc le palais du peuple qui fait office de l'hémicycle, en fait, du siège du Parlement, reste ma maison. Et donc je suis venu dans ma maison. Et le fait qu'il soit élu député national, nous sommes astreints à certaines obligations, notamment de légiférer. Et donc je viens là de déposer la proposition de loi qui a trait à la souveraineté et à la sécurité alimentaire. J'ai fait de la souveraineté alimentaire ma priorité parce que les Congolais doivent consommer des produits de grande qualité. L'État congolais doit aussi faire la promotion de la production locale. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, nous puissions, en termes de denrées alimentaires, importer 90% de ce que nous consommons, alors que nous pouvons produire sur place ici. Donc il était temps de légiférer, de créer un cadre qui peut permettre, un cadre légal qui peut permettre, n'est-ce pas, aux Congolais qui ont des ambitions dans les secteurs alimentaires de pouvoir être protégés. Et dans la loi, dans les contours, vous sera communiqué plus tard, parce que d'abord la primaire est réservée, n'est-ce pas, aux députés nationaux. Et j'espère que lorsqu'il sera question de débat au niveau de l'hémicycle, c'est là pour essayer de couvrir les événements. Et en ce moment-là, vous saurez quels sont les contenus et les contours de cette loi. Mais sinon, de mon point de vue, je pense qu'il était temps de faire passer le vœu du chef de l'État qui parle de la revanche du sol sur les sous-sols à une réalité. Et pour ce faire, il faut que les Congolais consomment des aliments de qualité saine, nutritive, faits de manière durable et aussi surtout respectueux, n'est-ce pas, de l'environnement. Dites-nous avec beaucoup de précision quel est l'impact de ces projets par rapport à la vie de la population des Nord en particulier et à la vie de la population congolaise en général. Je l'ai dit maintenant, ça veut dire que j'enlève alors la primaire qui a réservé aux députés nationaux. Je l'ai dit, laissez les députés nationaux savourer cette proposition de loi et en faire la leur. Comme ça, lorsqu'il sera question de débat de cette loi, vous serez là, vous allez couvrir pas la plénière. Et donc, pour l'instant, je m'arrête à vous dire que les Congolais ont droit à des aliments sains, nutritifs. Les Congolais qui veulent produire, n'est-ce pas, doivent être protégés. Il fait la promotion de la production locale. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai fait un fraîchement, je suis rentré avant-hier, j'étais en Belgique, invité par la communauté juive pour commémorer le 7 octobre, l'événement de l'année dernière qui a coûté la vie à pas mal d'Israéliens et qui aujourd'hui détient encore en otage 101 Israéliens. Mais dans l'avion, on nous dit qu'il est interdit d'exporter des aliments qui viennent de l'Afrique. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils s'assument, ils sont jaloux de la souveraineté alimentaire. Et nous aussi, Congolais, nous devons arriver à ces points. N'est-ce pas? Et donc, je vais déposer un cadre légal qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir donner aux Congolais des aliments de qualité, n'est-ce pas? Et en même temps, encourager la promotion de la production locale qui permettra, en définitive, à la RDC aussi d'exporter. Donc voilà un peu l'idée générale qui entoure cette loi. Merci. Honorable, pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire en lingala? En lingala, oui, en résumé. L'objet de votre présence ici dans l'hémicycle du Parlement, vous avez été reçu par le deuxième vice-président du Sénat. Quel a été l'objet de votre rencontre avec le deuxième vice-président du Sénat? L'objet de ma rencontre avec le deuxième vice-président du Sénat était de pouvoir féliciter tous les élus du Sénat, en commençant par les bureaux, pour les efforts qu'ils ont pu fournir pour accompagner le président de la République dans la réussite de ces élections et la matérialisation de son plan. De deux, et particulièrement, comme président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le Sénat s'en fait un tuteur qui, en fait, a des relations directement avec les provinces. Donc il n'est que normal qu'on puisse lier et renforcer ces contacts
au niveau du Kwilu et au niveau du Sénat, avec les autorités, les élus du Sénat. En ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Kwilu, je viens pour pouvoir plaider pour le bien-être de la population du Kwilu, la population qui m'a élu certes, la population aussi que je suis en train de représenter, pour dire, en dehors de tout ce qu'il y a comme autre problème, il faut qu'on puisse s'attaquer à l'installation de la sécurité dans la province du Kwilu avec les problèmes que vous connaissez. Donc il faut que les gens puissent vivre ensemble en communauté. Et cet appel est adressé aussi à tous les notables du Kwilu pour qu'ils puissent regarder dans le même sens pour le bien-être de notre province. Je viens plaider aussi et surtout pour nos députés, les députés du Kwilu, qui en fait ont droit à leur dû. Le ventre affamé n'a point d'oreille et nous croyons que le gouvernement central doit, tout en les remerciant pour ce qu'il a déjà fait, continuer et être régulier dans le versement de tout ce que nous pouvons avoir comme moyens et émoluments pour que les députés se sentent à l'aise dans leur travail. Alors, pour la population du Kwilu, il est certain que cette population qui a dû élire massivement le président de la République, cet président, et plutôt cette population attend en retour que le gouvernement puisse s'occuper de leurs routes, des dessertes agricoles, la route de Bagata, réhabiliter tout ça, et puis que nous puissions nous sentir à l'aise de façon que le Kwilu redevienne les greniers de la République qui était en train de servir Kinshasa et qui continue à le faire, le Kwilu capable de ça. Merci. Dernière question, peut-être. Dernière question. Dernière question, peut-être. De tirer à longueur l'organisation des élections au niveau du bureau provisoire de la province du Kwilu. Comment voyez-vous ces problèmes? Le problème de l'élection au niveau du Kwilu, c'est un problème complexe qui dépasse les individualités. Et particulièrement, on ne peut pas attribuer ces retardements à un seul individu. Mais la vérité, c'est qu'une institution habilitée à organiser des élections, une institution qui, par la loi électorale, est à même de devoir donner le go pour les élections, a pris à un certain moment une décision en demandant que l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu puisse être suspendue momentanément en attendant les élections de Massimanimba. Vous savez, le territoire de Massimanimba, c'est un des grands territoires de notre province. Ça fait 20% des députés provinciaux qui viennent de Massimanimba. Nous ne pouvons pas l'ignorer du tout. Et on ne peut pas décider à la place de ces députés
qui en fait ont un mot à dire et qui par leur personnalité peuvent peser à tous les niveaux, au niveau national, c'est-à-dire député national, au niveau sénatorial ou au niveau bien sûr du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi quand on évoque des articles pertinents, comme l'article 139 et 168 de la loi cadre, et plutôt de la loi électorale, qui stipule que les élections des sénateurs interviennent 4 jours après l'installation des bureaux définitifs. Et une dizaine de jours, ce sont les élections de gouverneurs qui interviennent après l'installation du bureau définitif. Mais si, par quelle magie, des politiciens avides du pouvoir ou peureux de la concurrence au niveau électoral veulent précipiter l'installation du bureau définitif, eh bien, cela va dérégler tout le système qui fait que les élections sénatoriales, au lieu d'avoir lieu 4 jours après, ça sera décalé, les élections de gouverneurs seront décalées. Eh bien, quand c'est décalé, c'est une violation de la loi. Ou bien alors, il faudra appliquer les principes de parallélisme, de forme, qui dit c'est celui qui prend la loi qui peut éventuellement la changer. Alors, qui va changer encore ces dates-là? Ça ne sera pas les quelques députés qui vont demander d'une façon désordonnée qu'on puisse installer définitivement les bureaux définitifs plutôt en violant la loi. Et ça, pour moi, je suis rigoureux, professeur émérite, j'ai mérité, c'est pourquoi je suis, en conséquence, je dois appliquer la loi et éviter le jeu de corruption et de non-subtilité. Merci beaucoup. Merci.